On avait dit que les Frères Havard allaient faire des épisodes sur la politique canadienne. Puis on a eu des élections le 21 octobre dernier. Hein? Fait que là, on est aujourd'hui le 7 novembre. C'est un jour sombre pour le Canada quand on a su ce qui était pour être le résultat électoral. Oui, on est aujourd'hui le 8 novembre, excuse-moi. On est vendredi le 8 novembre. Puis, ben, on va faire... Ça fait 2 semaines? Oh. Ah, désolé. on a changé de sujet. Ouais, ben, en fait, avec tout ce qui s'est passé, ben, on voulait pas en parler quand c'était trop à chaud. Hein? Avoir parlé de ça le 28 octobre, je pense que ça n'aurait été pas un bon temps. Quand tu penses, hein, c'est ça la démocratie. Il n'y a plus personne qui en parle. 2 semaines après, plus personne n'en parle. C'est fini. On s'en fout. Fait que là, la poussière est retombée. Puis là, les Frères Havard, le podcast LFA, on a une émission très chargée. Les 2 premières semaines du gouvernement Trudeau 2.0. Mais c'est minoritaire. Fait qu'on n'en a pas pour longtemps. Hey, c'est vrai, on n'a pas ouvert la porte. Et misère. Écoute, On ouvre la porte. ouais, c'est ça. On a atteint le bout de la démocratie. Faites-le pogner un peu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah ben, gadon. Ça donne une chance qu'on a voté pour ouvrir la porte. Une chance qu'on a voté pour ouvrir la porte. Camille qui est là. Salut! Allô? Il y a des débris. On a dit qu'on en profitait. On est le 8 novembre, mais qu'il fait encore beau puis tout ça. C'est peut-être la dernière fois qu'on va pouvoir faire un podcast à porte ouverte. J'espère qu'il n'y aura pas une tempête le 8 novembre. Tempête politique. Ouais, Tempête politique. Fait que Camille, comme on dit, on est dans l'épisode spécial politique. OK. Fait que c'est maintenant Monsieur Trudeau qui est premier ministre. Fait que là, on fait le bilan de ces deux premières semaines. Ça va être ça. Fait que comme je disais à Thierry que j'ai voté par participation. Oui, moi aussi. Parce Ça veut que dire quoi, ça, par participation? Que tu votes 2 semaines avant que le résultat du vote. Tu participes à ton vote avant. Anticipation. Non, participation. Puis, ben, c'était la condition pour que je me raccommode avec ma femme, pour que je n'avais plus besoin de dormir dans le garage, là, après l'histoire du savon à vaisselle. Ben, elle m'a dit, tu vas revenir dans la maison, mon petit homme? Ben, tu vas voter pour les néo-démocrates. Là, je lui ai dit, hey, c'est quoi cette histoire-là? Je suis pas une femme. Parce qu'ils ont fait un sondage. Puis, grosso modo, si t'es une femme, tu votes néo-démocrate. Si t'es un homme, tu votes conservateur. Ah. Fait que là, moi, j'étais comme... Là, tout le monde allait me regarder, là. Regarde-le, l'homme qui vote pour les néo-démocrates. Ouais, mais c'est secret. Ouais, c'est ça, j'avais. Pas par... je sais pas, c'est Ça peut-être... dépend si tu l'écris Ça, dans ton front avant d'y aller. Ouais. Ben, Tu te fais tatouer avant? Il n'y a pas des caméras, Hey, genre, pour devine, s'assurer hein. que le monde ne font pas des pénis sur leur bulletin de vote? En tout ça. cas, moi, je suis revenu avec ma femme, puis je suis bien content. Fait que t'as voté Fait que tu peux néo-démocrate. dormir au chaud. Ben... Tu l'as dit que t'avais Par voté désir d'avoir Dans un le lit fond, chaud, oui. C'est comme si tu avais pris ton vote pour le sacré au vidange. Ça sert à rien de voter néo-démocrate, ils décident de rien. Tandis que si tu votes pour le bloc, Ils peuvent bloquer des choses. ben ouais. Mais on commence-tu nos chroniques, là? Oui, on commence. Ok, ben, moi, je peux faire mon bulletin électoral. si Vas-y, vous voulez. ben vas-y. Fait que moi, je peux commencer en disant tout de suite que les chefs électoraux, ils m'ont tous déçu. Il n'y en a aucun qui a la note de passage. Mais je donne une mention honorable à François Legault, qui sort vraiment comme le grand vainqueur de cette élection-là, parce qu'il a imposé son agenda, ses thèmes de l'agenda à la campagne électorale, c'est-à-dire ses thèmes sur la loi des signes religieux, qui a dit au début, c'était dans sa liste d'épicerie. Tu sais, un chef du Québec, là, le premier ministre du Québec, donne sa liste d'épicerie aux candidats électoraux. Ah, pas juste le chef, là. J'ai envoyé ma liste d'épicerie, moi aussi, là, au Ben, premier ministre. tu vois, c'est ça. Mais Moi, je le, l'envoie à l'épicerie, ma liste d'épicerie. ben, le premier ministre du Oui, Québec, chez nous. C'est en élection, là, il aurait pu te la payer, là. Faut que Le- tu l'envoies. le premier ministre du Québec qui donne sa liste d'épicerie à Justin Trudeau, à Anne Drocher, à tous ces gens-là, là, Ouais. ça a plus de poids que ta liste d'épicerie à toi. Ah, c'est Désolé sûr. de dire ça. Je suis Lui, il seule a chez dit- nous. En même temps, ça n'a pas marché tant que ça, parce que Trudeau, il a dit, je m'en fous. Ouais, mais ça y a fait perdre des votes au Québec. Ah oui, c'est sûr, ça y a fait mal. C'est pour ça qu'il est minoritaire ce matin. Moi, je vais dire, cette campagne-là, j'ai trouvé très dure à suivre. Très axée sur les personnes, beaucoup plus que sur les idées, comme c'est que ça devrait être. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah oui, C'est oui. toujours ça. C'est toujours les Puis- personnes. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, ce qu'on va faire avec l'économie, ça va rester la même chose qu'avant. Ça va être les banques, les multinationales, les impôts vont s'en mettre plein les poches. Pendant que toi, moi, on va être saigné à blanc. C'est à peine s'il va nous rester assez d'argent pour aller se faire couper les cheveux. Mais ça, on s'y attendait, c'est pas surprenant.
Pour ce qui est de l'environnement, je commence à penser que la planète est... Ouais, Renaud, y a-tu un insecte, là? Encore un insecte Ouais. au mois de novembre. Donc, Je te dis, le réchauffement climatique, là. ouais, mais tu vois, justement, l'environnement, moi, je commence à penser que la planète est vraiment sur le point d'être sauvée. Ah oui. J'ai vu les mentalités changer. C'est surtout après que le pont Jacques-Cartier a été bloqué. Je pense qu'il était une action du gouvernement Trudeau. Là, j'ai vu des gens, j'étais allé au Tim Hortons, la journée même que c'est arrivé, puis c'était de l'autre bord. Moi, je vais de l'autre bord du pont aller au Tim Hortons, parce que celui de mon côté, les bains sont pas mangeables. Ils échangent juste 2 fois par jour, tandis que de l'autre bord... En tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Puis là, je vois là-bas, puis j'ai vu les mentalités changer. Les gens, ils ont vu que le pont avait débloqué, puis ils ont dit, ouais, faudrait peut-être qu'on pense à changer notre façon d'agir. Puis ça, quand tu entends ça au Tim Hortons, c'est parce que ça veut dire que ça commence à pogner dans la société. Ah ouais. Fait que moi, je dis dans 10 mois, dans 18 mois à peu près, là, l'environnement, on n'en parlera plus parce que tout va être réglé. Ça, c'est quand même Mais positif. mettons Mais que ça ça n'a marche rien pas. à voir avec la politique, ça. Moi, Ouais. j'ai rencontré une docteure en écologie à l'aéroport l'année passée, puis elle m'a dit que c'était peine perdue, puis qu'on allait toutes On mourir. me dit ça, c'est rien que pour avoir des subventions. Ben, elle n'a pas de subvention. Mais moi, j'ai une idée pour ça, pour sauver la planète. OK. Parce que le problème, là, Chaud. c'est qu'elle Peux essayer de ralentir. se réchauffe. OK? Tu prends quelques roquettes, là. OK? Des Tiens- roquettes, Tiens-moi des bien. bonbons? Non, des fusées, des roquettes. T'es ancres bien comme il faut sur la Terre. Puis là, t'es envoies pour essayer de décaler l'orbite de la Terre. Là, si tu l'éloignes de quelques centaines de milliers de kilomètres, là, ben là, le soleil va être plus loin. Fait que là, tu sais, il va faire moins chaud. Mais là, quand Puis ta nos roquette, gaz à effet de serre, ben là, on va en avoir de besoin, ça va en prendre plus, là. Parce qu'un coup qu'on l'a déplacé, c'est fini, là. On C'est rentre dans Mars, tu te déplaces c'est toujours, tu te déplaces toujours. Fait que t'as toujours besoin de plus de gaz à effet de serre pour maintenir la chaleur sur la planète. Je vais poursuivre. Je vais terminer mon bulletin. Il me reste quelques petites choses à dire. J'ai été très déçu dans la campagne qu'il n'y ait pas été beaucoup plus question de la refonte de la démocratie, qui est quelque chose qui nous tient à cœur ici au podcast. On en parle quasiment à Mais chaque c'était épisode. pas la première élection sur la proportionnelle? Non, c'est encore le vieux système britannique qui vient qui vient de l'époque des Romains. C'est les Romains qui ont inventé ça. Puis c'était pas une démocratie, les Romains. C'est pas la Grèce, mais oui. La Grèce, c'était le vote Ben, avant c'était le une république. comme à petite Avant école. que Ouais, la César fasse République. son coup d'État. là. Comme il dit dans Platon, la République. On dit en Oui, oui, espagnol. Platon, il disait... Ah, il parle C'est ça. espagnol, Ben, vous Platon. vous souvenez de République. Platon? C'est lui qui a inventé ça, la République, puis c'était pas un démocrate. Puis nous autres, on pense que la voix de tous et chacun devrait être entendue, compilée, statistiquée. Sinon, c'est vraiment le règne du silence. Hein. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, on a vraiment... Pour l'instant, le Canada, c'est une dictature de fait. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Tu sais, après ça, on peut faire des farces tant qu'on veut, mais moi, ça me fait pas rire. Ben, merci Thierry. Mais attends un peu, il me reste à dire... Ah, c'était un bon mot de fin. Par, Je suis déçu. ouais. Mais c'est que par rapport au gagnant de l'élection, il faut quand même que je dise de quoi. Ok. Avec Justin Trudeau qui a gagné l'élection, si on prend, ça me surprend pas du tout. Parce que si on prend George W. Bush, qui a été président 2 fois plus longtemps que son père, ça serait logique d'appliquer avec cette grille d'analyse-là que Justin Trudeau soit premier ministre au moins 2 fois plus longtemps que Pierre Elliott, ce qui voudrait dire quelque chose comme 32 ans. Ça me surprend pas Mais qu'il ce qu'il voudrait dire aussi que Pierre Elliott, qui a fait ça, ça a été interrompu, mais maintenant, ses mandats. pendant 1 mois et demi, Joe Clark. Fait que c'est peut-être ça qui va arriver avec Justin Trudeau, mais là, il a regagné. Puis minoritaire, fait que on verra. Mais moi, tu vois, c'est ça. Mes calculs cosmogoniques me prédisaient que Justin Trudeau allait gagner cette élection-là par la peau des fesses. Puis là, c'est ça. Il pourra plus. Il faut qu'il arrête de faire le fou. Là, faut qu'il commence à devenir sérieux parce que gouverner un pays, c'est pas gouverner un compte Instagram. Il faut qu'il commence à prendre ça au sérieux. Donc, moi, c'était le point de vue de Thierry sur la politique. Ben, merci beaucoup Thierry. Ouais. Mathieu, est-ce que t'as... Mais moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Mais toi, t'es un pâtissier amateur de politique. Ouais. Fait que t'as préparé quelque chose. là. Mais j'ai préparé les choses parce que je me suis dit que l'ambiance allait être pas particulièrement festive, puis plutôt lourde, parce qu'on parle politique. C'est un sujet lourd et important. Surtout avec ce qui s'est passé le 21 Surtout octobre. avec ce qui s'est passé il y a 2 semaines, effectivement. Donc, j'ai préparé une recette de biscook, parce qu'on est au Canada, donc c'est bilingue. Donc, des biscook. Ah ben oui, c'est bonne Des idée. biscook post-électoraux, donc. Électoropost. Petite recette, comme je t'ai préparé ça. Donc, prenez vos notes, on va les faire. C'est pour ça qu'en fait, si vous vous demandiez pourquoi est-ce qu'il y avait un four dans le garage, ben, c'est parce qu'on va faire des biscuits. Ça va mieux d'être bon. Ils sont mieux d'être bons, mais c'est Ils sont ça. mieux d'être Puis, bons. de toute façon, j'ai une petite surprise à la fin. Oh.
Donc, on va commencer. Ben, prenez les notes. Donc, on va commencer par 340 grammes de farine de tous usages non blanchis. OK. Donc, un 2 millilitres et demi de poudre à pâte pour que les biscuits lèvent, un peu plus que la campagne. Qu'on n'a pas eu. C'est peut-être Ah non, c'est des biscuits post-électoraux, là. Mais Les- c'est campagne de l'histoire. C'est peut-être parce que ça n'a pas été assez longue. Ouais, c'est peut-être ça. Ben, mais ma recette n'est pas très longue non plus. Ensuite, entre 1 et 1 millilitre et demi de sel, tout dépendant à quel point vous avez été salé par les résultats, si jamais vous avez gagné ou pas. Donc après ça, 70 grammes de beurre non salé, ramolli, bien sûr. Ensuite, 265 grammes de sucre. Hey, tu vas trop vite, là, pour tout. Moi, j'essaie de noter. Non, mais eux autres, à la maison, ils peuvent peser sur pause. Ouais. Ensuite, 5 minutes d'extrait de vanille. L'extrait de vanille qui, tout le monde le sait, vient d'ailleurs, mais goûte le blanc. Ensuite, un œuf. Ensuite, colorant alimentaire. Ici, j'ai un beau rouge libéral. OK. Moi, je dirais un beau vert, parti vert aussi. Non, mais c'est pour les gagnants, en fait. Ça va être des biscuits aux couleurs du gagnant. Oui, donc, c'est ça, parti vert. OK, d'accord. Ensuite, des cristaux de sucre. Ça, c'est pour la petite décoration. Donc, la préparation. Donc, vous préchauffez le four à 180 degrés Celsius. On parle de degrés Celsius, pas de degrés Fahrenheit, évidemment. Tapissez 2 plaques à biscuits de papier de parchemin ou de tapis silicone, tout dépendant à quel point vous êtes écologique, vous jetez les trucs. Ensuite, placez la grille au centre du four. Comme ça, on s'assure d'avoir des biscuits non partisans. Pas trop haut, pas trop bas, pas trop à gauche, pas Au trop à centre. centre. Au centre, centre du four. Ensuite, dans un bol, là c'est le temps du bol. Oui. Dans un bol, mélangez la farine, la poudre à pâte et le sel. On mélange bien. Réservez, comme vous avez réservé une période pour aller voter. Donc, réservez le bol. Ensuite, dans un autre bol, je vais prendre l'autre bol. Crémer le beurre avec le sucre ou sucrer le beurre avec le beurre. Et le colorant alimentaire, si j'ai magnifique rouge, libéral. Et mélanger au batteur électrique. OK. Ensuite, ajoutez l'œuf et fouettez jusqu'à ce que le mélange soit homogène ou non représentatif de l'ensemble des ingrédients si vous préférez. À la cuillère de bois ou à basse vitesse. Ensuite, façonnez 10 boules d'environ 43 millilitres. 10 boules parce qu'il y a 10 provinces. Avec le reste qui est pas assez pour faire une boule, séparez-les en 3, faites les 3 petites boules. Les trois territoires. Depuis Exactement. 1999, Nunavut, hein? Ouais. D'accord. Mais les biscuits, Si on j'espère qu'ils vont avait, être si on moins avait vieux. été en 97 pendant le verglas, on aurait fait juste 2 petites boules avec les restants. Mais là, il y en a 3. Fait que c'est encore les plus petites boules. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, écraser les boules pour les aplatir légèrement et de faire avec une fourchette, donc de façon à faire une feuille d'érable, donc en 3, donc une espèce de 3, un éventail. Feuille d'érable canadien. Cuire au four sur une plaque de 12 à 14 minutes ou jusqu'à ce que la base des biscuits soit légèrement monarchique ou avec une légère teinte dorée. Laissez refroidir complètement avant de manger. Les biscuits se conservent dans un conteneur hermétique 2 semaines à température de la ambiante, ou la température de la pièce, ou 3 mois au congélateur. Après cette période de temps, de toute façon, il est trop tard pour dire que c'est à cause de l'ancien parti. Si les biscuits sont pas bons. Regardez, je vous ai amené les beaux biscuits rouge libéral. Ah, donc, ben oui. voici. Ils sont déjà faits parce que les autres sont encore dans le four. On les mangera plus tard. Mais ça, c'est les biscuits que j'ai faits à la maison, juste avant de venir. Délicieux. C'est Petit goût de démocratie. un petit goût de démocratie. Avec petit un verre de goût- lait, là. Parce que moi, j'ai Ok. voté à l'école secondaire d'Anjou. Ça, c'était là que j'ai voté. Bravo. T'as fait ton devoir. Moi, j'ai voté à la piscine Desjardins. OK. Ah, ok, ça devait être compliqué quand même. Non, mais on vote pas dans la piscine, mais c'est que la piscine, c'est le bâtiment. Ah, ok. J'ai pas eu à me mettre en maillot de bain. Non, mais ça serait drôle quand même. On n'a pas le droit de mettre de masque, mais on peut se mettre en maillot de bain. C'est correct. Ben, c'est ça, c'est ça la démocratie. Au deuxième étage, là. Pardon? Visage découvert. Ouais, au deuxième étage. OK. Moi, j'ai reçu un appel téléphonique de mon député, mais c'était juste pas le bon député. Fait que c'était juste bizarre. Non, Il non, appelle mon le point, monde c'était, maintenant. Oui, mais j'ai reçu un appel. C'était pas mon député Moi, qui j'ai reçu parlait. Fait que des c'était bizarre. textos de Québec Fier à toutes les semaines. Il dit qu'il n'arrête pas de m'achaler. Québec Fier. Vous savez ce que c'est? Ils font de Moi, la par propagande. contre, je me suis Aïe, toujours aïe. demandé d'où c'est que ça venait, la TVS TVQ. Ah, ben, ça tombe bien, Thierry. Parce que justement, je vous ai préparé un bel exposé sur la TPS TVQ. Ah, ben, t'as. Camille, est-ce que vous avez acheté quelque chose aujourd'hui? Ben oui. Est-ce que vous avez la facture? Non. Ah. Ben, en tout cas, c'est que si vous regardez votre facture, je sais pas si vous en êtes déjà rendu compte, ben, vous payez des taxes. Il y a des produits non taxables à l'épicerie, ceux qui sont. Hey, casse pas mes punchs! Excuse-moi. Mais, je sais pas si vous saviez ça, mais la taxe
la TPS, la taxe sur les produits et services, Ah. ça n'a pas toujours existé. C'est Brian Mulroney, du Parti progressiste conservateur, qui a introduit ça en 1991. Dans le fond, on a pris une taxe que juste les fabricants payaient, qui était cachée, que nous, le consommateur, on ne le voyait pas. Fait que là, il s'est dit, on va enlever ça, puis on va la mettre visible. Ben, c'est Oh, pas une oh. mauvaise idée. Ben, c'est pas de mauvaise idée, mais le monde, même si c'était une taxe qui existait déjà, maintenant qu'il la voyait, il l'aimait pas. Ça a créé un mécontentement jamais vu au pays. Tellement là, que puis là, les libéraux puis tous les partis d'opposition faisaient absolument tout pour bloquer ça. Puis le problème, parce que là, les progressistes conservateurs, il y avait la majorité à la Chambre, puis il n'y avait pas la majorité au Sénat. C'était les libéraux. Mais il faut que la loi soit ratifiée par le Sénat. Ben, Mulroney, ce qu'il a fait, là, il a sorti de son sac une mystérieuse disposition constitutionnelle qui lui permettait de rajouter 8 sièges au Sénat, des sièges temporaires, pour lesquels il a pu nommer des sénateurs progressistes conservateurs pour faire ratifier son projet de loi. Mais évidemment, Jean Chrétien, le chef du Parti libéral, il a déchiré sa chemise, il était pas content. Il a dit non, ça n'a pas d'allure, ça. Fait qu'à l'élection 1993, Jean Chrétien, il a promis qu'il allait abolir la TPS s'il est élu. Ben, ça n'a pas marché, il n'a pas fait ça. Non, il n'a pas fait ça. L'élection de 1993, les progressistes conservateurs ont connu la plus grande défaite électorale de l'histoire de tous les temps. Tu peux-tu rentrer dans les détails? Voulez-vous savoir qu'est-ce qui n'est pas taxé? Ben, il y a le pain. Le pain. Ben, toutes les choses qui sont. Le pain, oui. Ouais. Ben, les choses qui sont considérées comme des produits essentiels. Ouais. Les produits agricoles comme les céréales, la laine. Les produits de pêche Ben non. destinés à la consommation humaine. Les médicaments sur ordonnance. Toutes les fournitures de Et quoi? produits et services réservés à l'usage du gouverneur général. Pas de TPS. Ah! Il y a d'autres choses qui sont pas taxables, qui sont exonérées. Les immeubles d'habitation qui ne sont pas neufs. Moi, quand j'ai acheté ma maison, c'est usagé. Ah. Il n'y a pas eu de taxes. Ah, Ben, ouais. il y a eu d'autres taxes, mais pas la TPS. Hein? Le Ben, loi- savez-vous, les prétzels pas salés, pas de TPS. Pas de taxes. Pas de taxes, les On prétzels vit, pas on vit salés. dans un beau monde, pareil. Le loyer. Quand vous payez votre loyer, vous autres, c'est-tu de la taxe? Non. Pas censé. Mais là, ça, c'est juste la TPS. Là. On pourrait faire une fortune en taxant toutes ces affaires-là. Le gouvernement pourrait rééquilibrer les budgets. Hey, Il, donne-leur pas pourrait, d'idée. il pourrait faire ça, mais il pourrait aussi connaître la pire défaite électorale de leur Ouais, histoire. mais une fois que ça serait fait, il n'y a plus aucun parti qui Ah, reculerait. De toute façon, qui est vraiment au courant de tout ça? Le papier cul, les produits menstruels, puis les couches pour bébé, à votre avis, taxable, pas taxable? Taxable et sale. Tout taxable. Ouais. C'est tout taxable, c'est pas essentiel, ça. Quand des vieux monsieur font des lois, on voit tout de suite que Qu'ils n'ont pas leurs règles. Puis ils se torchent pas, Ah. Chris, ils ont des bidets, je sais pas. Fait que c'est ça. Puis si vous voulez mon avis, voulez-vous mon avis? Ouais, On le veut. Les taxes sont là pour rester. Ton opinion, c'est quoi? Est-ce qu'on devrait avoir des taxes? Ben moi, je pense que oui. Ben, je pense que non. Alors ça, on sera jamais d'accord là-dessus. Là. Sauf qu'avec les défis, les grands défis qui nous attendent demain, Thierry, je pense qu'on va pas laisser l'argent sur la table. C'est pas le gouvernement qui va te sauver, mon homme. Fait que, on s'en va dans la forêt et on va vivre comme des loups. Parce que moi, je suis tanné. Ah, on appelle. Ah, c'est-tu quelqu'un de la Colombie-Britannique? Ah, ben c'est. Je peux pas retourner. Oui, allô? Oui, salut Jean-François. Ça va très bien, toi? Oui, ben on peut se parler, là. Il est juste en train d'enregistrer un podcast. Non, ils m'ont pas réécrit. Non, je sais pas. Peut-être qu'il fallait que je le réécrive en anglais. Faut voir. Ben, ça dépend de. Ça dépend de certains facteurs. Comment je vais le sens, là, mais on verra. Bonne fin de journée, c'est un plaisir. Bon, je ben, pense que le gars était déçu. Pourquoi? Mais voulait qu'on aille à la ronde, puis c'est fermé. ça ferme pas le 31 octobre? Non, il y a une édition spéciale le 31 octobre, mais je pense que ça ferme avant. Et c'est déjà la fin de l'épisode 20, épisode spécial Nice. politique. Fait que merci à tout le monde. Camille, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Mathieu, également, merci d'avoir été là. Thierry. Et on est parti pour 4 ans avec ce gouvernement libéral, encore une fois. Possiblement. C'est fini, là? C'est fini. On peut aller pisser.
J'aurais pas eu plus l'aide d'un électeur du bloc si je m'étais fait teindre les cheveux en bleu puis que j'avais porté un chapeau du Québec avec... Ouais, mais c'est peut-être pour faire diversion, ça. Ah ouais. Tu sais comment ça s'appelle, la culture du sirop d'érable? Érabiloculture. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. La Ah, sériculture. Ouais, c'est ça. Ça commence par un A. La sériculture. sériculture. OK. Mais c'est pas un nom. Ça devrait être siroculture ou érabiloculture ou cérabiloculture.